Il est 7h30 sur la place de la Concorde. Les chauffeurs de taxi montrent les dents pour se mordre. Le bras sur la portière, je regarde le jet d'eau. Il y a du soleil, bip bip. Oh, n'effrayez pas les petits oiseaux, bip boulé, bip boulé. J'ai rendez-vous ce soir avec la fille de mon patron. Elle fume le cigare, elle a des tout petits yeux tout ronds. Si je suis en retard, c'est toujours. Bonjour Anne-Christine. Bonjour Laurent. Un petit Jodassin, oui, mais ça, ce sont les temps lointains. On va parler de l'avenir avec vous, avec un nouveau système qui peut équiper dans un avenir très proche toutes les voitures. Pour plus de sécurité sur les routes, je le disais, de quoi s'agit-il précisément? Pour plus de sécurité, qui n'a jamais rêvé dans les embouteillages de savoir pourquoi la voiture qui vous précède s'arrête? Souvent, on se pose la question, sinon on râle, en général. Oui, ou on descend, puis on lève le nez, on regarde ce qui se passe. Il ne peut pas avancer. Voilà. Donc, un équipementier automobile français va remédier à ce problème et va nous permettre de voir à travers le véhicule qui vous précède, de savoir pourquoi la voiture s'arrête. On ne gagnera pas des places dans les embouteillages, on verra juste pourquoi la voiture s'arrête. Le nom, c'est XtraView, pour voir à travers. Et on a eu la chance pour Télématin d'essayer cette voiture. C'est la première fois que ce prototype roulait en France. Explication. La plupart des véhicules vont être équipés de caméras avant, notamment pour les freinages piétons qui seront généralisés dans les années qui viennent. Donc on va utiliser les caméras qui existent pour superposer l'image que voit votre caméra avec l'image que voit la caméra du véhicule qui est devant vous. Et pour que cette image soit absolument parfaite, il y a aussi besoin d'un scanner qui va donner très précisément la position du véhicule qui est devant vous, pour que l'incrustation de l'image soit parfaite. Les deux véhicules vont communiquer avec la 5G. L'image ne s'affichera que dans des cas bien particuliers et grâce à l'intelligence artificielle, on va comprendre le contexte, on va comprendre que le camion s'arrête parce qu'il y a un piéton qui s'apprête à traverser et à ce moment-là, on va activer XtraView pour permettre au conducteur de comprendre pourquoi le camion devant lui s'est arrêté. Est-ce qu'avec cet équipement, on aura la possibilité d'avoir d'autres fonctionnalités? Absolument. Là, pour l'instant, l'équipement est passif, c'est-à-dire qu'il vous permet de voir, mais on peut aussi imaginer que le système devienne actif et, par exemple, vous empêche de dépasser le camion qui vient de s'arrêter quand le piéton traverse. XtraView utilise des capteurs qui sont déjà sur les véhicules, donc les caméras avant, ou qui vont se généraliser, comme les scanners, pour les manœuvres de conduite autonome. Donc c'est une fonctionnalité supplémentaire qui permet au conducteur d'être non seulement sûr, mais de bien comprendre la situation et donc d'être plus confortable, puisque à la fin des fins, un véhicule plus autonome, c'est aussi un véhicule plus confortable. Alors, on est bien d'accord, ça rentre, j'allais dire, dans le groupe des équipements supplémentaires, complémentaires, pour aider seulement à la conduite. Pour aider. L'idée, c'est plus de sécurité. Et le principe, c'est que cette technologie est relativement simple. Puis elle va utiliser des équipements... oui, non, mais pour l'équipementier, pas pour nous. Mais pour l'équipementier, elle est relativement simple puisqu'elle va utiliser des caméras ou des scanners qui existeront pour d'autres technologies. Et plus la technologie est compliquée, plus elle doit être simple pour le conducteur. Le but, c'est que ce ne soit pas intrusif et que ça ne nous complique pas la vie. Ça doit nous la simplifier et ça doit nous apporter plus de sécurité. Oui, et puis pas prendre la main sur le conducteur qui restera maître, lui, de son volant. Toujours. Il ne sera pas obligé de doubler, de subir. Exactement. Pour le moment, on peut toujours déconnecter ses aides. On est toujours maître du véhicule. Et la voiture autonome dos à la route, ce n'est pas encore sur les routes. Merci Anne-Christine.